Le versant dégradé de cette montagne à Sedna, dans le canton de Kouméa, n'aura probablement plus le même visage dans les années à venir. Et pour cause, l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS, avec le concours de la population locale et surtout des femmes de la coopérative Solim, spécialisée dans la production de moutarde de néré, a mis en terre plusieurs centaines de jeunes plants de néré sur l'espace dégradé, soit une superficie de 3 hectares. L'objectif de l'activité est double. Contribuer d'abord à reconstituer ce flanc de montagne et de deux aussi assurer la matière première pour les coopératives de femmes dans le cadre de la transformation de ce produit qui est le néré en moutarde. Le projet en question est intitulé Appui à la résilience des femmes rurales face au changement climatique pour un développement socio-économique durable dans la commune Koza 2 au Togo et est financé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Reboiser le néré est donc d'une importance capitale pour la trésorière de la coopérative Solim. Depuis qu'on a commencé, on souffre des achats. On demande partout, on voyage, on fait tout. On a pensé que bon, d'un jour à l'autre, il faut que nous-mêmes, nous ayons notre propre produit pour continuer notre travail. C'est à base du néré que nous pouvons faire moutarde. Notre moutarde, c'est seulement uniquement néré. C'est ce qui nous a amenés ici pour planter le néré. Pour que d'un jour à l'autre, même si nous mourons, nos enfants aussi pourront profiter de ça. L'activité ravit encore plus la mairie Koza 2 qui a intégré la protection de l'environnement dans son plan communal de développement. Avec ce reboisement, ça va réhabiliter la montagne et que bon, avec le nombre d'hectares qu'on a déjà acquis, je pense d'ici 2 ou 3 ans, on aurait vraiment reboisé toute la montagne. Je suis très content parce que le travail se passe très bien, comme on l'a voulu, et que vraiment je suis très fier de ça. Et que nous allons suivre jusqu'à ce que ces plans-là grandissent d'ici 2 ans. On verra la suite. Pour que les plans mis en terre arrivent à maturité, un comité de suivi composé des bénéficiaires du projet et de la population locale est mis en place pour leur entretien permanent. J'aimerais dire merci à l'OPAS pour leurs gestes. Les plans qu'on vient de mettre, d'abord, ça avantage le canton. On doit entretenir ces plans parce que d'abord, si on ne cultive pas et on met le feu, ça va prendre tous ces plans-là. On promet d'entretenir parce que bientôt, quand les saisons pluvieuses vont terminer, il y aura les feux de brousse. On aura aussi le temps à venir faire le pare-feu tout autour du terrain qu'on a planté les arbres. Enfin, il faut rappeler qu'au début de la mise en œuvre de ce projet, l'ONG OPAS avait déjà accompagné la coopérative Pouedéou, aussi bénéficiaire de l'initiative, à produire localement de l'arachide pour ensuite le transformer en huile et beignet. Tout se met donc en place pour pérenniser l'activité génératrice de revenus des femmes membres des 2 coopératives subventionnées.